Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas parce que chaque jour est porteur d'une nouvelle provision, d'une nouvelle vision de toi et d'une nouvelle œuvre dans nos vies. Seigneur, c'est pour ça que nous rendons grâce pour cette journée, l'expression de ta grâce envers nous. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation, comme on l'avait annoncé depuis quelques semaines déjà, sur le livre de Néhémie. Et ce matin, je nous propose de lire avec moi Néhémie chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Là, il est écrit, « Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Pourquoi as-tu mauvais visage ?» Le verset 3, « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Mais comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Amen. Alors, ce qui est extraordinaire que j'aimerais voir avec nous aujourd'hui et Dieu voulant toute cette semaine, c'est que ici, Néhémie est très attristé depuis 4 mois, comme on le disait. Donc, du coup, entre le mois qui est annoncé Kislev dans le chapitre 1 et le mois de Nissan dans le chapitre 2, avant qu'il n'aille devant le roi, il s'est écoulé en tout 4 mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais durant ou pendant ces 4 mois, Néhémie avait le visage triste. Néhémie était attristé pendant 4 mois. Pourquoi? La situation de Juda pesait vraiment sur Néhémie. Vous voyez, Néhémie était un peu désemparé. Et une chose qui est assez extraordinaire que nous voyons quand même au-delà de cette situation désastreuse, c'est que Néhémie, malgré tout, n'est pas un opportuniste. Dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Néhémie n'est pas un opportuniste. La situation l'occupe, mais la situation ne le préoccupe pas. Vous voyez, il se fait des soucis, certes, mais il n'est pas inquiet. Vous allez me dire, mais oui, mais Arnaud, comment tu le sais? Je le sais parce que déjà, quand le roi lui pose la question au verset 2, « Pourquoi as-tu mauvais visage ?» Lorsque le roi demanda cela, quelle fut la réponse de Néhémie? La première réaction ou la première réponse de Néhémie, c'est « Que le roi vive éternellement. » Que le roi vive éternellement. Vous savez, et ça, c'est une grande leçon que Néhémie nous enseigne au travers de cette réponse qu'il donna au roi. Ça montre simplement que Néhémie n'est pas un opportuniste dans le mauvais sens du terme, mais Néhémie sait mettre les bonnes choses à la bonne place. Et ça, c'est l'enseignement précieux que nous recevons au travers de la réponse de Néhémie. Les premières choses à la première place. Chaque place a sa chose et chaque chose à sa place. Vous savez, parfois nous allons devant l'Éternel et nous prenons même pas le temps de l'adorer. Nous commençons, si vous permettez l'expression, nous assommons Dieu par nos besoins, par nos situations. Mais là, Néhémie prend le temps d'adorer Dieu. Néhémie prend le temps d'exalter le roi. Néhémie prend le temps de parler du roi au roi. Que le roi vive éternellement. Combien nous sommes vraiment pressés de parler de nous au roi. Mais Néhémie parle du roi au roi. Et ça, c'est l'adoration. C'est ça la louange. Néhémie exalte le roi. Néhémie élève le roi. Néhémie est en train de magnifier le roi. Néhémie est en train de dire du bien du roi au roi. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est pour ça que malgré la situation peut-être que tu traverses ce matin, ça peut être une situation de tristesse comme celle de Néhémie, ça peut être une situation qui te pèse sur le cœur, ça peut être une situation douloureuse, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, ou peu importe la situation ce matin. Lorsque nous allons devant Dieu, apprenons à faire une chose, à exalter le roi, à élever le roi. C'est ce que le psalmiste nous dit, n'est-ce pas? Même pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Chers amis, chers internautes, aucune situation de nos vies ne peut détrôner Dieu. Aucune situation de nos vies ne fera pas que Dieu ne sera point roi. Oh, même lorsqu'il y a un déluge, l'eau saccage tout dans nos vies, il y a des pertes, peu importe quelle forme de déluge vous traversez ce matin. Oh, avec beaucoup de compassion, mais avec beaucoup de certitude. J'aimerais juste vous dire,
même pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Et ce n'est pas un signe d'indifférence, loin de là. Ce n'est pas un signe de passivité, mais l'Éternel règne même sur le déluge. Et Néhémie a compris cela, ce qui fait que malgré sa douleur, malgré sa tristesse, malgré le poids qui pèsait sur lui, il était inquiet. Mais il était soucieux, mais il n'était pas inquiet. Il était occupé par Juda, mais la situation ne le préoccupe pas. Le roi dit, qu'est-ce que tu demandes? Ou bien, pourquoi as-tu mauvais visage? Néhémie dit que le roi vive éternellement. Chers amis, chers internautes, apprenons à parler du roi au roi. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.